Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler d'arrêter de forcer les choses, de non-résistance, d'arrêter donc de résister pour mieux réussir dans vos activités d'entrepreneur et d'investisseur immobilier. Et à la fin de cet épisode, je vais vous raconter une histoire réelle qui m'est arrivée et qui aurait pu être tragique. En observant la nature, nous pouvons remarquer qu'elle suit un chemin de non-résistance. Si je prends l'exemple de l'arbre, il ne lutte pas pour pousser, tout simplement il pousse. De même que les poissons ne résistent pas au courant, ils nagent et ils suivent le courant. Donc, d'une manière générale, la nature fonctionne sans effort, sans difficulté, spontanément, ce qui est bien différent de notre fonctionnement à nous, humains. Et quand on recherche le pouvoir et le contrôle sur les autres ou sur ses propres actions, on force les choses et on finit par s'épuiser. C'est ce qui m'est arrivé et c'est ce que je vais vous raconter à la fin de cet épisode. Deepak Chopra, qui est classé parmi les 100 personnalités les plus marquantes du siècle par le magazine Time, il parle du principe de faire moins et d'accepter plus. En fait, il préconise de mettre en œuvre le précepte suivant. Aujourd'hui, j'accepterai les personnes, les situations et les circonstances telles qu'elles vont se présenter. Et récemment, j'ai eu une expérience qui m'a fait prendre conscience que le quotidien s'amuse à me jouer des tours. On pourrait appeler ça aussi des signes qui viennent me rappeler que je ne suis pas à la bonne place. J'étais à l'aéroport en train d'attendre mon vol pour Paris, j'étais à Biarritz, et je venais d'apprendre que mon vol avait plus de 2 heures de retard. Donc, dans un premier temps, ça m'a ramené à mon ancienne vie où tout était rigoureusement minuté, organisé. Donc, au départ, je m'énerve, au départ, je suis tendu, je pense aux différents rendez-vous que je vais devoir décaler, au taxi à appeler, je pense au vol de retour à modifier. Donc, j'ai vraiment la tête qui bout. Et finalement, en prenant conscience que je ne peux pas lutter, je ne peux pas résister à cette situation, je finis par l'accepter, la situation. Et donc, je respire profondément, je souffle, je me détends et je m'installe confortablement au bar de l'aéroport de Biarritz, je commande un café, je prends mon téléphone portable et je réussis facilement à décaler l'ensemble de mes rendez-vous. Donc, tout se déroule parfaitement et la situation aurait été certainement bien différente si j'étais resté tendu et nerveux comme c'était le cas quelques années avant. J'aime bien un auteur qui s'appelle Eckhart Tolle et il a écrit un best-seller qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Je crois que son livre a été vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Et dans Le pouvoir du moment présent, il nous dit qu'une situation a besoin d'être acceptée telle qu'elle ou d'être résolue. Donc pourquoi faire un problème de cette situation? Donc il nous encourage à accepter les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient, parce que l'effort n'est plus à faire à ce moment-là et les événements glissent naturellement. Et généralement, on s'aperçoit que tout est parfait, tout est pour le mieux. J'aurais pu, bon ça n'a pas été le cas, mais j'aurais pu par exemple, en étant installé au bar de l'aéroport, j'aurais pu faire une rencontre peut-être complètement improbable, où j'aurais pu retrouver une personne, tout simplement parce que j'étais tranquille en train d'attendre. J'ai découvert que de la même manière, nous dépensons une grande énergie à vouloir avoir toujours raison, à vouloir convaincre les autres. Mais lorsque nous campons sur nos positions, comme cela, lorsque nous condamnons les autres, à ce moment-là, une résistance se crée. Et plus nous voulons avoir raison, plus la résistance grandit. Et il y a quelques années, je voulais beaucoup avoir raison, c'est certainement mon ego qui était en avant. Donc la personne en face, elle peut également trouver de nombreux arguments en sa faveur. Donc chacun défend son ego et un ressentiment finit par se développer. En fait, chacun tente de défendre son importance. Parce qu'il convient de faire, c'est simple, c'est lâcher prise, renoncer à lutter. Et à ce moment-là, chacun parvient au contraire à exposer calmement son point de vue, sans l'imposer et en respectant l'autre, en respectant le courant de la rivière. En tant qu'entrepreneur, j'ai très longtemps fonctionné en me fixant des objectifs ambitieux. Chaque année, je dressais ma liste d'objectifs, le cours de bourse, le chiffre d'affaires à réaliser, le résultat à tel niveau avant la fin de l'année, les recrutements à réaliser, les investissements à faire, les emprunts à prévoir, ou encore je déterminais les biens immobiliers
à acquérir, les concepts à créer. Donc j'étais constamment orienté vers la réalisation de mes objectifs, du résultat. Et j'ai appris progressivement à moins me fixer d'objectifs, à plus vivre le moment présent, à davantage accepter les situations, à être donc beaucoup plus présent donc à la vie, à écouter mon intuition. Et je me suis aperçu à ce moment-là que réaliser des objectifs était beaucoup plus facile, beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. J'ai appris en étant pleinement présent que nous prenons aussi plaisir à l'action en cours, même si celle-ci ne nous passionne pas particulièrement. La difficulté est alors bien sûr de ne pas laisser nos pensées stagner dans le passé ou s'envoler vers le futur, mais d'être vraiment présent à ce que nous faisons. Alors, je vous avais promis que je vous raconterais une histoire qui m'est arrivée, une histoire qui aurait pu s'achever tragiquement. Je venais de vendre ma première société, j'étais devenu un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. Et nous passions en famille avec Valérie, nos 5 enfants, on passait une semaine de vacances sur le bassin d'Arcachon. Et un de mes amis, que je vais appeler Pascal, m'appelle et me dit « Est-ce que ça te dirait de faire un tour de bateau sur le bassin ?» Donc lui était avec sa femme et sa fille. Et je dis « Oui, volontiers. » Valérie ne le sentait pas, donc elle est restée avec les jumeaux. Et moi, je pars avec mes 3 enfants aînés, je pars faire du bateau avec Pascal, sa femme et sa fille. On n'est pas très loin du banc d'Arguin et Pascal me dit « Tiens, on va échouer le bateau, comme ça on sera seul comme sur une île déserte parce qu'il n'y a personne d'autre sur le banc. » J'ai dit « Écoute, c'est une bonne idée. » Il connaissait très bien le lieu, il y venait donc régulièrement. Je me vois encore en train de marcher avec Pascal sur le banc d'Arguin, on était en train de refaire le monde. Nos filles se baignaient. Et à un moment, ma fille aînée m'appelle et me dit « Il y a du courant, est-ce que tu peux venir chercher Manon, elle a du mal à revenir. » Et Pascal et moi, nous descendons dans l'eau pour chercher nos filles. Et là, le cauchemar commence. Chacun, nous sommes emportés par les baïnes. Ma fille s'accroche à mon cou. Ma fille aînée et mon fils sont des très bons nageurs. Ils ont réussi à rejoindre le bord en nageant sous l'eau. Mais ma fille, qui a à peu près 6 ans, donc s'accroche à mon cou. Elle a du mal à nager contre le courant. Et on est à quelques mètres du bord, donc je nage à contre-courant pour rejoindre le bord et rien à faire. J'arrive pas à rejoindre le bord. Même chose pour Pascal, il nage à contre-courant. Donc la femme de Pascal court sur le bateau chercher une première bouée avec une corde. Elle lance la bouée avec la corde casse. Elle court sur le bateau chercher une deuxième bouée avec une corde. Elle relance la bouée et la corde à Pascal. Cette fois-ci, la corde résiste. Donc Pascal et sa fille sont sauvés. Mais moi, je continue à nager à contre-courant et je m'épuise et je commence à avaler de l'eau et je coule, je remonte, je coule, je remonte et je suis vraiment à bout de force. À un moment, quand je remonte et j'ai réussi à sortir la tête de l'eau et j'appelle ma fille aînée qui est sur le bord du banc et je lui dis « Viens chercher Manon, je suis en train de me noyer ». Ma fille aînée ne réfléchit pas, elle plonge, elle prend Manon de mes épaules et elle l'emmène au large où Pascal est accroché à la bouée. Donc Manon est sauvée, ma fille aînée aussi. Ma fille aînée voit que je suis en train de me noyer. Moi, je bois de plus en plus la tasse, je suis en train de perdre connaissance. Donc ma fille voit que je suis en train de me noyer. Pascal voit la scène. Pascal dit à ma fille, surtout n'y va pas, tu vas te noyer toi également. C'est la panique totale. La femme de Pascal tente d'appeler les secours qui ne nous trouvent pas. Vraiment, c'est la panique et je revois encore cette scène. Et ma fille ne réfléchit pas. Elle redescend dans l'eau, risque de se noyer. Et je ne sais pas comment elle fait. Elle me pousse hors de l'eau sur le banc d'Arguin. J'ai perdu connaissance et je me réveille quelques heures plus tard aux urgences de l'hôpital d'Arcachon. Donc ma fille m'a sauvé. Après, elle m'expliquera que c'était plus grand qu'elle, que c'était plus fort qu'elle. Elle n'a pas réfléchi. Elle y est allée, c'était une évidence pour elle. Et quand je suis sorti un petit peu plus tard de l'hôpital, j'ai un ami qui vient me voir et qui me dit « Mais les baïnes, c'est rien Ludovic. Tu n'avais qu'à simplement te laisser porter, lâcher prise et te laisser porter. Et surtout,
arrêter de résister, arrêter de nager contre le courant. Le message que j'avais compris à l'époque, c'était la vie peut être retirée à tout moment, donc fonce, fais plus d'affaires, achète plus de biens immobiliers, etc. Mais le message, en fait, le vrai message était arrête de résister à la vie, arrête de forcer les choses, laisse-toi porter par le courant, laisse-toi porter par la vie. Et je n'avais pas compris ce message, en tout cas je l'avais mal interprété. Et donc je continuais à aller contre le courant. Et quelques années plus tard, comme je ne comprenais pas, j'avais la tête dure, comme on dit, il a fallu une épreuve beaucoup plus difficile pour que je comprenne vraiment que je devais lâcher prise, arrêter de forcer les choses, et ça a été l'épreuve de mon dépôt de bilan. En attendant, je vous invite à arrêter de résister, je vous invite à arrêter de forcer les choses, à suivre le courant, à être plus dans le moment présent, de profiter de chaque moment que vous offre la vie.